La vie médiatique et la vie politique en Algérie s'est arrêtée et tous ces projecteurs sont braqués sur New York et cette fameuse réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et cette résolution américaine sur l'avenir du Sahara occidental. On ne parle que du Sahara occidental et du Maroc jour et nuit en Algérie. Vous l'êtes une obsession nationale. Est-ce que le Sahara occidental est une cause nationale en Algérie? On dirait c'est une question algérienne. On dirait c'est le Sahara algérien. On dirait que l'Algérie, on lui a enlevé ce territoire et elle a envie de le récupérer parce qu'il est occupé par le Maroc. L'Algérie, elle se sent plus sahraoui que les Sahraouis eux-mêmes. Et en vérité, je me pose une question. On n'a pas d'autre priorité dans notre pays par hasard? Non. Il faut pas que le Maroc gagne. Mais on est sous-développé, on est pauvre, on a le chômage, on a les haragas, on a tous les problèmes du monde. Ah mais non, tout ça on laisse de côté. Ce n'est pas une priorité. Notre priorité c'est comment emmerder le Maroc, comment empêcher le Maroc de gagner la guerre diplomatique au Sahara occidental. D'ailleurs, je ne vois pas les Polisario parler. Là, je vois le Polisario fait des communiqués. L'Algérie parle plus que le Polisario. Les Algériens parlent plus que le Jmaat el Polisario pour leur propre pays. C'est quand même anormal. L'indépendance ou la non-indépendance du Sahara occidental n'apportera rien à la population algérienne. La population algérienne, واش فيها الصحراء occidental فيها un peu de phosphate. Le phosphate de notre pays, on l'a pas exploité. Depuis plus de 48 heures, même pas depuis pratiquement une semaine, surtout ces 3 derniers jours, nous sommes le 31 octobre 2025 et depuis 3 jours, une semaine et 3 jours de façon intense, quotidienne, la presse algérienne, les sources médiatiques, les lobbies médiatiques, les organes médiatiques, y compris les associations, les organes politiques, tout ce qui est lié au régime algérien, la vie médiatique et la vie politique en Algérie s'est arrêtée. Et tous ces projecteurs sont braqués sur New York et cette fameuse réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et cette résolution américaine sur l'avenir du Sahara occidental. On ne parle que du Sahara occidental et du Maroc jour et nuit en Algérie. Surtout ces 3 derniers jours. Mais à une fréquence inédite, intense. Les articles de presse, les reportages sur la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, sur Internet, toutes les institutions informelles et informelles médiatiques en Algérie qui sont toutes liées au régime algérien ne parlent que de cela. Sahara occidental matin et soir, l'après-midi à minuit. Sahara occidental, le Maroc. On se bat, le Maroc, on va vaincre le Maroc, on va empêcher le Maroc de prendre le territoire du Sahara occidental, on va gagner contre la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Algérie va va prendre attache et convaincre les grandes puissances de ne pas soutenir le Maroc. Oui, c'est une obsession nationale. Je veux poser une question claire et précise à mes compatriotes. Est-ce que le Sahara occidental est une cause nationale en Algérie? C'est une question que je veux poser et que j'aimerais bien avoir un débat national parce que moi, quand je parle à mes compatriotes, quand je parle à mes sources, quand je parle à des membres de ma famille, quand je parle à des amis, quand je parle à des connaissances, quand je parle à mes anciens voisins, quand je parle à toutes les Algériennes et les Algériens que je connais, quand je leur parle du Sahara occidental, il y a une indifférence générale. Les Algériennes et Algériens eux-mêmes n'ont pas compris pourquoi il y a autant de déchaînement de passion au niveau de leurs médias, au niveau de leurs partis politiques, au niveau de leur parlement, au niveau de tout ce qui est institutionnel par rapport à la question du Sahara occidental et du Maroc. On dirait c'est une question algérienne. On dirait c'est le Sahara algérien. On dirait que l'Algérie, on lui a enlevé ce territoire et elle a envie de le récupérer parce qu'il est occupé par le Maroc. On dirait pas que c'est un autre pays qui veut devenir indépendant et qui se bat pour être indépendant. C'est l'Algérie qui est concernée. J'ai l'impression que l'Algérie, elle se sent plus sahraoui que les Sahraouis eux-mêmes. Ou là, on dirait que cette Sahara occidentale doit être une wilaya algérienne. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre priorité que cette obsession maladive autour du Sahara occidental et du Maroc? Et je sais qu'en posant cette question, on va m'accuser d'être un traître, un pro-Makhzen. Je m'en fous du Makhzen. Je m'en fous du Maroc. Et en vérité, je me pose une question. On n'a pas d'autre priorité dans notre pays par hasard? Ces 3 derniers jours, le dinar algérien s'est totalement effondré. 1 euro, c'est plus de 273 sur la bourse réelle qui est le marché des parallèles des devises. 273, un record. Le dinar algérien a perdu 43% de sa valeur depuis par rapport en 2025, en octobre 2025 par rapport à juillet 2019. La Malvie, elle explose.
Nous avons en France la montée de l'extrême droite qui a fait voter une loi qui menace les droits fondamentaux de la communauté algérienne en France depuis 1968. Nous avons des problèmes au niveau du sous-investissement, des gros projets qui ont été lancés, Rajbilet, ça ne marche pas. Nous avons un mouvement des limogeages incessants de PDG et de hauts responsables des entreprises les plus stratégiques de l'État. Comme son AREM, comme son ATRAC. Nous avons une situation économique désastreuse, un pouvoir d'achat qui n'a jamais été en berne, une monnaie qui n'a jamais été aussi faible, aussi dévalorisée, aussi dépréciée, un chômage qui n'a jamais été aussi élevé, une production nationale qui n'a jamais été aussi faible, des pénuries qui n'ont jamais été aussi importantes, un appauvrissement de la population algérienne qui n'a jamais été aussi cruel, aussi approfondi. Et malgré cela, on nous parle chaque jour du Sahara occidental. On dirait nous sommes une puissance, on n'a plus de problème, notre pays va bien, on est suffisamment puissant pour aller emmerder les voisins, pour aller emmerder les Marocains et s'occuper des Sahraouis. C'est-à-dire les Algériens ne manquent de rien. Moi, j'aimerais bien aider les Sahraouis, comme je veux bien aider les Palestiniens, comme j'ai bien envie d'aider les Touaregs, comme j'ai bien envie d'aider les Kosovars, comme j'ai bien envie d'aider les Arméniens, comme j'ai bien envie d'aider les Ouïghours, les musulmans en Chine, ou les musulmans de Birmanie qui sont persécutés. Il y a de très nombreuses causes justes. Il y a le Soudan, nos amis soudanais qui s'ouvrent, pour lesquels j'ai beaucoup d'empathie. Mais à un moment donné, il y a des priorités. La priorité, elle est à l'Algérie. La priorité, elle est aux Algériennes et Algériens. La priorité, elle est notre développement. On est dans une situation désastreuse. Nos hôpitaux, c'est des mouroirs. Nos usines se vident. Nos chefs d'entreprise sont harcelés, persécutés. Ils font la queue de 4 heures du matin jusqu'à minuit, jusqu'à 20 heures pour obtenir une autorisation pour pouvoir travailler, créer de l'emploi, créer de la richesse. Notre monnaie s'effondre. Nous avons nos propres problèmes politiques. Un président de plus en plus déconnecté de la réalité. Un gouvernement XXL, inefficace. Une jeunesse qui fuit. Nous avons chaque semaine, 200 à 300 Algériens, des jeunes, des vieux, des personnes âgées, des enfants, des mineurs, ils fuient le pays pour aller se réfugier en Espagne. Et moi, ma priorité, c'est le Sahara occidental. Il y a quand même un problème. Il faut en parler du Sahara occidental. Oui, c'est légitime d'en parler. Il y a un problème de droit international. Il y a une mésentente avec le Maroc. Il y a un conflit. Il faut en parler, trouver des solutions, mais développer une obsession. En faire une obsession quotidienne, jour et nuit. Et toute l'Algérie est entièrement mobilisée pour bloquer la résolution américaine qui propose la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et la résolution de ce conflit dans le cadre de l'autonomie. Non, il faut pas que le Maroc gagne. Mais on est sous-développé, on est pauvre, on a le chômage, on a les haragas, on a tous les problèmes du monde, on a la misère sociale, on a des problèmes économiques graves. Ah mais non, tout ça on laisse de côté. Ce n'est pas une priorité. Notre priorité c'est comment emmerder le Maroc, comment empêcher le Maroc de gagner la guerre diplomatique au Sahara occidental. Mais c'est pas notre guerre. Le Sahara occidental est une question internationale. Ce n'est pas une question algérienne. Elle doit être traitée dans le cadre de l'ONU, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, à travers des résolutions. Il y a énormément de pays qui ont le droit de se positionner sur le dossier du Sahara occidental et qui proposent des solutions. Sauf que l'Algérie, elle a pris à bras le corps la question du Sahara occidental et elle est devenue, on dirait, un label algérien. L'Algérie, elle a breveté la question du Sahara occidental. Elle l'a breveté. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le parrain légitime du Sahara occidental. On est comme les Sahraouis. On parle en leur nom. D'ailleurs, je ne vois pas les Polisario parler. Là, je vois le Polisario fait des communiqués. L'Algérie parle plus que le Polisario. L'Algérie, des émissions, des radios, des articles, des partis politiques. Les Algériens parlent plus que le Polisario pour leur propre pays. C'est quand même anormal. Il y a une obsession qui est bizarre, que je ne comprends pas. Moi, je voudrais juste qu'on formule un postulat. Imaginez demain le Maroc se retire du Sahara occidental. Le Maroc, il abandonne. Ou le Sahara occidental sera indépendant. C'est la fin de nos problèmes en Algérie? Est-ce que ça sera la fin de nos problèmes? On aura des hôpitaux de qualité, on n'aura plus de haraga, on n'aura plus de chômage, on aura un dinar qui sera fort, on va créer des emplois, on va créer des richesses, on va aller sur la lune, on va fabriquer nos propres voitures, on n'aura pas de pénurie de pneus, on n'aura pas de pénurie de médicaments, on n'aura pas de pénurie de traitements anticancéreux, on va régler tous nos problèmes. Et le Sahara devient indépendant, l'Algérie, tous les la Suisse, comme la Suède. C'est pas possible, bien sûr que non. L'indépendance ou la non-indépendance du Sahara occidental n'apportera rien à la population algérienne. D'ailleurs, la population algérienne, elle se désintéresse totalement.
La population algérienne, همها كما نقولوا حنا في الجزائر همنا يكفينا. Je peux même pas, l'Algérien se réveille le matin, il sait même pas comment il va terminer la fin de journée, tellement l'inflation est élevée, tellement des pénuries, tellement il n'y a pas de voiture, tellement il n'y a pas de pièces détachées, tellement les hôpitaux sont en état catastrophique, tellement il y a la détresse, tellement les jeunes et les gens veulent fuir le pays. C'est pas, vous croyez que l'Algérien, quand il se réveille le matin, quand il dort la nuit, il pense au Sahara occidental? Pas du tout. Mais les dirigeants algériens, j'ai l'impression qu'ils se réveillent le matin, ils dorment la nuit en pensant au Sahara occidental. Alors qu'ils sont élus, ils sont payés, ils sont désignés pour dormir le matin et se réveiller, pour dormir la nuit et se réveiller le matin, en pensant d'abord à l'intérêt de l'Algérie, à comment développer l'Algérie. C'est pas notre priorité nationale. Ce n'est pas une priorité nationale. Et en disant cela, ça fait pas de moi un pro-marocain, ça fait pas de moi un traître, ça ne fait pas moi un salopard, ça fait de moi juste un citoyen consciencieux qui se pose des questions légitimes et qui dit, est-ce que vous pensez pas qu'on n'a pas d'autres priorités? Même on a le Polisario d'Aqsamha قاعد الصحراء occidentale, ou داها Polisario. واش ربحنا؟ واش فيها الصحراء occidentale؟ فيها un peu de phosphate. حنا le phosphate de notre pays, on l'a pas exploité. يعني on va exploiter le phosphate du Sahara occidental. On saura mieux l'exploiter. Notre territoire il est immense. Nous avons l'un des plus grands déserts du monde. Je crois qu'avec l'Australie ou la Chine ou le Chili ou quelques pays où nous avons, je suis sûr que nous avons parmi les 5 plus grands déserts du monde. Nos propres richesses, on les a pas exploitées. Vous allez me convaincre que les richesses du Sahara occidental apporteront du bien à l'Algérie. Ça n'a pas de sens. On a d'autres priorités. Oui, il faut soutenir les peuples opprimés, oui, il faut débattre, etc. Mais est-ce que l'indépendance du Sahara occidental est une cause juste à 100%? Il faut permettre le doute, il faut débattre. Est-ce qu'un pays de 300 000 habitants, il pourrait survivre à nos côtés? Est-ce qu'on a les moyens, nous-mêmes, on a du mal à protéger notre pays, à le développer? Est-ce qu'on peut prendre sous nos épaules, sous notre égide, un nouveau pays qui s'appelle le Sahara occidental? Est-ce que c'est intéressant pour l'Algérie? Est-ce qu'on n'aura pas plus à gagner en faisant la paix avec le Maroc et en faisant ce Maghreb où il y a plus de 80 millions de personnes, au lieu d'aller se battre pour la liberté de 300 000 personnes? Est-ce que la liberté, l'unité, l'indépendance d'une région, la complémentarité d'une région qui abrite plus de 80 millions de personnes, est-ce qu'elle n'est pas plus intéressante que le combat et la liberté et l'indépendance de 300 000 bonhommes? Il faut se poser des questions, peut-être rationnelles. Son jugement de valeur, on essaie de comprendre. Est-ce qu'une autonomie n'est peut-être pas plus favorable aux intérêts de l'Algérie qu'une indépendance? Le nouvel État il sera indépendant, il dit la Turquie, il dit l'Émirat, il dit le Qatar, il dit d'autres pays, ils vont le coloniser. On a haslin, ou ça on a qui mange au mal Mali, le Niger et l'Alliance de l'État du Sahel, où nous allons avoir des problèmes de voisinage avec eux parce que ce pays-là va être dominé par une puissance étrangère. Donc, sauf si l'Algérie veut l'annexer, ce Sahara, il va s'appeler le Sahara algérien et pas le Sahara occidental, et ça, il faudrait le dire aux Algériens et aux Algériens. Et même, c'est quoi notre intérêt? Nous avons notre désert. On veut aller sur l'Atlantique. واش ربحنا رحنا l'Atlantique. احنا déjà عندنا la Méditerranée ما خدمناش بها. On va aller sur l'Atlantique. Pour faire quoi? Pour gagner quoi? Ça, c'est des questions légitimes. Cette obsession autour du Sahara occidental, elle devient une maladie. Une maladie qui nous, parce que le Polisario, on lui donne de l'argent, on le finance. Les réfugiés, on est en train de les nourrir. Tout ça, mais allez, c'est notre noblesse, c'est notre bonne éducation, c'est notre solidarité avec les peuples opprimés, sachant qu'il n'y a pas que les Sahraouis qui sont comme peuple opprimé. Il y a beaucoup de peuples qui sont opprimés. Mais nous-mêmes, les Algériens, on est opprimés. On est opprimés, nous avons nos propres prisonniers politiques, nous avons nos propres condamnés à mort, nous avons nos propres victimes d'abus de pouvoir. Comment nous-mêmes opprimés, on peut secourir les opprimés? Faut être sérieux. Et est-ce que l'Algérie elle a les moyens, ou le développement nécessaire, ou la puissance nécessaire pour secourir tous les opprimés du monde? Ça n'a pas de sens. À un moment donné, nous avons une priorité, c'est de construire une Algérie forte, développée, en sécurité, et la relation de bon voisinage et la sécurité régionale fait partie, préservera la sécurité nationale. Est-ce qu'on n'a pas plus à gagner un accord gagnant-gagnant avec le Maroc, en essayant comment de gérer cette question sahraoui mutuellement, que de faire la guerre en permanence à notre voisin marocain, en épuisant nos ressources financières, en concentrant toute notre énergie sur cette question du Sahara occidental, pendant que nous, nos problèmes internes s'accumulent jusqu'au jour où ça va exploser. Ça, c'est une question d'un patriote. Je ne manque pas de patriotisme en me posant ces questions. La question du Sahara occidental, une question sacrée. أنا بابا الحمد لله احنا لا فامي سمارة مجاهدين وعندنا المجاهدين في لا فامي تاعنا وخدموا في الفلان وحاربوا الاستعمار. بصح الناس اللي حاربت الاستعمار الفرنسي, on leur a pas demandé leur avis.
Est-ce que les chouhada, est-ce que nos chouhada ou nos moudjahidines, nos martyrs, sont tous d'accord avec cette politique anti-marocaine et sont tous d'accord avec l'indépendance du Sahara occidental? On s'est battu pour la liberté de l'Algérie, c'est vrai. Il faut se battre et appuyer aussi, il faut appuyer et soutenir la liberté des autres pays, à condition que notre pays soit sur la bonne voie, la voie du développement, la voie de la prospérité, la voie du bonheur. Mais si nous-mêmes on est dans la merde, pardonnez-moi l'expression, si nous-mêmes on n'est pas indépendants économiquement, si nous-mêmes on est menacés, si nous-mêmes on a du mal à se protéger contre toutes les menaces et les périls sécuritaires, économiques, comment on pourrait aller protéger un nouveau pays qui s'appellerait le Sahara occidental? Et est-ce que ce nouveau pays est une cause juste? Est-ce que 300 000 bonhommes peuvent faire un pays? Vous allez me dire le Qatar, les Émirats, mais ce sont des pays qui ont été faits par les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. On sait tous, le Qatar, il existe parce qu'il a une base américaine. Est-ce que les Émirats, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn, ils existent parce qu'ils ont des bases occidentales, des bases militaires étrangères, notamment des bases américaines? C'est des protectorats américains ou occidentaux, et maintenant ils sont en train de devenir des protectorats turcs ou des protectorats où ils bénéficient d'un protectorat turc ou d'un protectorat étranger, pakistanais, etc. Ce sont des pays qui sont protégés, ils n'ont pas réellement de souveraineté, ils ont une souveraineté financière parce qu'ils sont riches, mais ils sont pas prêts à se défendre. Demain, un pays fait la guerre au Qatar, il sera envahi facilement s'il n'y avait pas la base américaine ou le Bahreïn ou les Émirats, s'il n'y a pas la protection des États-Unis d'Amérique et le parapluie américain et le parapluie pakistanais ou turc, ils seront facilement envahis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une base militaire au Sahara occidental, on va les protéger. وش انا رابحين فيها؟ انا قنعوني اذا فيها فايده هذه الصحراء occidentale. انا راني معاكم، انا مانيش نشوف فيها فايده. رانا ça fait 50 ans que nous dépensons notre argent. Avec tout ce qu'on a dépensé sur le Polisario, on aurait pu construire une nouvelle capitale, des nouvelles villes. Et je pense que, économiquement parlant et rationnellement parlant, l'Algérie a plus à gagner dans un Maghreb unifié, sécurisé, marché commun, complémentaire, comme l'Afrique de l'Ouest ou l'Union européenne. On sera beaucoup plus prospère, beaucoup plus riche en étant des bonnes relations avec tous nos voisins et un Maghreb uni, qu'en continuant à soutenir et appuyer un conflit que ça fait plus de 50 ans qu'il dure, il n'a pas été réglé, et tout est bloqué au niveau du Maghreb, et on est en recul, on est la région la plus désintégrée au monde, et ce conflit favorise des ingérences étrangères. C'est pas logique. Est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités? C'est un faux combat. Le combat contre le Maroc et pour le Sahara occidental est un faux combat. Que l'Algérie s'implique, elle veut défendre le droit international. Je suis tout à fait d'accord, mais en faire une obsession quotidienne, en parler chaque jour, mobiliser toutes les ressources financières de l'État, mobiliser tous nos diplomates. Moi, j'ai pas vu la réaction de l'Algérie, des autorités algériennes, quand le Parlement français l'a voté la fin de l'accord de 68. Et quand même, je suis désolé, il y a plus d'Algériens à Marseille que toute la population sahraoui. La fin de l'accord de 68 menace nos droits les plus fondamentaux qui ont été négociés dans des accords après la décolonisation. J'ai pas vu la réaction du ministre des Affaires étrangères, la réaction de Tebboune, la réaction des médias algériens. Il y a eu des réactions des médias algériens, mais très superficielles. Maroc, matin et soir. Sahara occidental, matin et soir. Ça devient louche. Oh, il y a pas que l'Algérie qui soutient le Sahara occidental. L'Afrique du Sud, le Venezuela, le Cuba, mais ces pays-là n'en parlent pas jour et nuit. Ces pays-là n'en font pas une obsession. L'Afrique du Sud soutient le Sahara occidental, mais elle se concentre d'abord sur son développement, sur son économie, sur sa sécurité, sa prospérité. Cuba, la même chose. Mais là, on en a fait une priorité nationale. C'est tout simplement du n'importe quoi, c'est du mensonge, c'est de la propagande, et c'est même contre-productif. Je ne vois pas comment les intérêts de notre pays sont protégés, ou vont s'améliorer, ou ils vont grandir, où ils vont nous offrir un avenir. Je ne vois pas comment cette question du Sahara occidental va nous offrir un avenir radieux. Moi, je ne vois pas. Moi, je lance le débat. Nous avons, INS, d'autres priorités. Notre véritable guerre, c'est la guerre contre le sous-développement. Notre véritable lutte, c'est la lutte pour le développement économique, technologique et socio-économique et social. Notre véritable lutte, c'est pour la démocratisation de l'Algérie, pour sa protection et pour que l'Algérie occupe la place qu'elle mérite, à savoir une puissance régionale émergente, un pays émergent. Mais c'est pas d'aller perdre toute notre énergie dans un conflit qui dure pendant 50 ans, qui ne convainc personne, et personne n'est convaincu par l'indépendance d'un territoire peuplé par un quartier. Je mets Bab el Oued, la population de Bab el Oued, elle est plus nombreuse que le Sahara occidental. Avec tout le respect que j'ai pour les Sahraouis. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions plus rapides, plus réalistes, et qui seraient peut-être aussi plus profitables à l'Algérie? Parce que ça fait 50 ans qu'on se bat, qu'on épuise nos ressources, et je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne vois aucun intérêt pour notre pays. Parce que moi, je suis algérien. D'abord, je pense à mon pays. Parce que moi, quand je souffre, quand je suis dans la galère, quand je suis dans la misère, personne ne pense à moi.
Donc moi, je pense que je dois penser à mon pays. Nous devons d'abord placer l'intérêt national au-dessus de toutes les considérations.